Si on regarde l'enseignement supérieur, vous avez approximativement 250 formations, toutes formes d'enseignement confondues. Et si on regarde du côté des professions, on peut considérer que ces 250 formations vous amènent à 1 millier de métiers. Combien en connaissez-vous? Et avec combien de formations êtes-vous en train d'hésiter? On sent bien l'importance d'élargir le cadre. Plusieurs manières pour élargir le cadre, et la première, c'est peut-être de dépasser les préjugés que l'on peut avoir sur certaines activités professionnelles. On est parfois extrêmement réducteur. Le physicien travaille dans un laboratoire, et pourtant on peut trouver un physicien dans un hôpital. Extrêmement réducteur aussi, on résume parfois une activité professionnelle à un seul geste. Le journaliste est derrière une caméra, ou devant une caméra. Et en fait, on ne prend pas conscience qu'il y a énormément de préparation pour les interventions qu'il va effectuer. Deuxième regard sur les professions, c'est de prendre conscience des évolutions professionnelles. Les évolutions professionnelles sont pourtant extrêmement importantes. Elles sont liées soit à l'impact des nouvelles technologies sur les activités professionnelles. On le voit aujourd'hui avec le télétravail, par exemple. Elles sont liées aussi parfois avec des évolutions sur le plan des législations. En matière d'environnement, par exemple, on voit aujourd'hui l'importance des éco-bilans dans le monde des entreprises. Elles sont liées aussi parfois à de nouvelles relations ou de nouveaux modes de relations entre les personnes. Et on le voit aujourd'hui, le recours au domaine de la médiation, par exemple, qui s'effectue dans différents secteurs. On parle de médiation économique, de médiation dans le secteur social, différentes manières de résoudre les conflits d'une autre manière qu'en ayant le recours à un avocat. Troisième regard que je voudrais avoir avec vous concernant ces professions, c'est d'envisager son évolution professionnelle avec progressivité. La question n'est pas de savoir si vous voulez devenir juge de la jeunesse, mais la question est de savoir comment on devient juge de la jeunesse. Ça démarre souvent par une première expérience au niveau du barreau, puis un deuxième moment pour postuler dans la magistrature, et puis, à un moment donné, on a un secteur de prédilection qui va être le secteur de la jeunesse. Même chose pour un médecin spécialisé dans un domaine particulier. Ce sont des évolutions personnelles, professionnelles, et cela dépend aussi parfois de certaines opportunités qui vont se proposer à vous. Si l'on regarde les statistiques de la communauté européenne, on considère que vous aurez 3 grands métiers dans votre vie professionnelle. Alors ces 3 grands métiers peuvent s'exprimer de différentes manières. Au départ, vous allez mener une activité. Dans un deuxième temps, vous aurez acquis une expérience et vous voudrez faire part de cette expérience à d'autres et vous voilà formateur. Et puis, dans un troisième temps, vous désirez être indépendant et créer votre propre entreprise. 3 grands moments dans votre vie professionnelle. Très important également d'élargir le cadre en termes de formation. On peut avoir énormément de préjugés également sur les formations. Formation universitaire, formation en haute école, formation dans d'autres systèmes d'enseignement. Chacune de ces formations a des caractéristiques propres. La formation universitaire va vous apporter un regard d'analyse, un recul critique, va vous permettre de vous former dans un milieu d'innovation. La formation en haute école mettra l'accent davantage sur la pratique professionnelle, sur des stages, donc des contextes différents dans lesquels la formation aussi va peut-être mieux correspondre, une formation va peut-être mieux correspondre qu'une autre. Deuxième apport des formations, c'est de voir leurs évolutions. On voit aussi une évolution du paysage de l'enseignement supérieur, avec de nouvelles réglementations par rapport à ces formations, mais aussi des évolutions en termes de nouvelles filières. C'est le cas, par exemple, de la cybersécurité, un nouveau secteur que l'on retrouve aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. On voit aussi davantage de formations dans le secteur du développement durable aujourd'hui. Et troisième regard que je voudrais avoir sur les formations, c'est de bien identifier les prérequis qui vont être nécessaires par rapport à ces différents programmes. Il y aura des attentes des enseignants par rapport à ces programmes et c'est important de pouvoir voir si votre bagage correspond aux attentes qui seront attendues dans les programmes en question. Cursus est un magnifique outil pour faire un voyage au cœur de vos intérêts. Et Cursus, à travers différentes questions sur vous-même, va vous permettre d'explorer des familles professionnelles qui correspondent à vos intérêts
Et au regard de ces professions, eh bien, vous allez pouvoir découvrir les formations qui sont en lien avec ces professions.